Bien, donc nous allons passer à l'équilibrage des équations bilan suivantes. C'est-à-dire les équations bilan suivantes. La seule équation, la première équation A, C2H4 plus O2, et donc CO2 plus H2. Bien, donc nous avons étudié cette équation. Au premier membre, nous avons combien d'atomes de carbone? 2 atomes de carbone. Et au deuxième membre, nous avons combien d'abord? Un seul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir 2 atomes de carbone? On multiplie la par 2, n'est-ce pas? Là, nous avons 2 carbones. Et combien d'atomes d'hydrogène au premier membre? 4. Et pour avoir 4 au deuxième membre, il faut faire quoi? Voilà, on multiplie là par 2. Et on regarde. Quand nous regardons, ce corps est un hydrocarbure. Et lorsque vous équilibrez l'équation de la fonction complète d'un hydrocarbure, commencez d'abord par le carbone, ensuite par l'hydrogène et terminez par l'oxygène. Ça va? Bien, donc on a fini avec le carbone et l'hydrogène, il reste l'oxygène. Nous avons combien d'atomes d'oxygène au premier membre? 2. Et au deuxième membre, il y en a combien? 4. Comment tu as fait pour trouver 4? On a fait quoi? 2 fois 2 égale à 4. Donc 4 plus 2, ça fait combien? 6. Et on va multiplier là par 3. C'est bien. Voilà. Et nous passons à l'exercice numéro 2 maintenant. Et question numéro 2. Au premier membre, nous avons combien d'atomes de carbone? 3. Et au deuxième membre, il y en a combien? 1. Pour avoir 3, qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie par 3. C'est bon pour tout le monde? Bien. Et nous passons à l'hydrogène. Combien d'atomes d'hydrogène là? 6. Et au deuxième membre, on a combien? 2. Pour avoir 6, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il va donner 6. Est-ce que vous voyez là? Et nous avons combien d'atomes d'oxygène ici? Ici, au premier membre, il y en a combien? 2. Et au deuxième membre, il y en a combien? 6. Ça fait combien? 9. Est-ce que vous voyez là? Donc 6 plus 3 égale à 9. Or, au premier membre, nous n'avons que 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Oui. Voilà. Si on met 9 ici, si on met 9, voilà. Au total, on aura combien ici? 18. Et là, on aura combien seulement? On aura combien ici seulement? 9. Est-ce que vous voyez là? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On multiplie, voilà, là par, on enlève la parenthèse, donc on multiplie là par 2, voilà, là aussi on multiplie par, voilà, là aussi on multiplie par 2. Donc, voilà, et on obtient, on peut vérifier combien d'atomes de carbone? 2 fois 3, 6. Et là, on a combien aussi? 6. Combien d'atomes d'hydrogène? 6 fois 2 égale à 12. 6 fois 2 égale à 12. Est-ce que vous voyez là? Combien d'atomes d'oxygène? Ça fait 18. Et là, nous avons au deuxième membre 6 fois 2 égale à 12. 12 plus 6 égale à 18. Donc, l'équation est équilibrée. Alors, un autre qui veut faire rapidement l'équation suivante. Combien d'atomes de carbone au premier membre? N. Et au deuxième membre, il y en a, on multiplie par N. Est-ce que vous suivez là? Bien. Après, on passe l'hydrogène. Combien d'atomes d'hydrogène là? 2N. Et là, voilà. On multiplie par N. C'est bon, non? Bien. Nous passons maintenant, on a fini avec le carbone et l'hydrogène. Reste maintenant l'oxygène. Combien d'atomes d'oxygène là? L'oxygène là? 2. Et là, nous avons combien? 2N plus N. Très bien. Alors, ça fait 3N. OK. Et on va mettre 3N. Alors, si on met 3N ici, au total, on aura combien au premier, au deuxième membre? 6N. Alors, au deuxième membre, on a combien? 3N. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Par 2. Là, on multiplie par 2. Et là, on va multiplier aussi 6 par 2N. Et là aussi. Voilà. L'équation est équilibrée. Et nous passons maintenant ici. Allez-y. N qui? C'était qui? Qui a posé la question? C'est toi qui devais venir normalement. Hein? Bien. Bien. Enlève cette question. Bien. Alors, ici, nous avons combien d'atomes de carbone ici? N. Pour avoir N, qu'est-ce qu'il faut faire ici? On multiplie par N. On place le coefficient N devant le carbone. On met N. Le N doit avoir pratiquement la même taille que le carbone. 1 grand N par
Voilà. Et nous avons fini avec le carbone, on finit avec l'hydrogène. Il y a combien d'atomes d'hydrogène ici? Nous avons 2N plus 2. Est-ce que vous voyez là? Ça fait 2N plus 2 au premier membre. Et si, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On mettrait 2N plus 2 ici. On va mettre combien ici? Oui, mais d'où vient le N plus 1 d'abord? C'est ça. Donc, je prends d'abord ces coefficients, je vais placer ici. Mais ça, donc, on a 2N plus 2 ici. 2N. Et on peut mettre 2N plus 2. Bien, 2N plus 2. Si, plus ici nous avons 2. C'est que le 2 n'a pas multiplié ces coefficients, donc ça nous fait 4N plus 4. Est-ce que vous voyez là? Or, au plus bas, nous avons quoi? Nous avons seulement 2N plus 2. Donc, la moitié. N'est-ce pas? C'est la moitié au plus bas. Mais nous voulons avoir 2N plus 2. Qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'ici? Oui, parce que là, on aura 4N plus 4. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir 2N plus 2 à partir de 4N plus 4? On divise par 2. Donc, ici, on divise par 2. Divisé par 2, on fait ça de côté. Si on divise par 2, alors, en simplifiant, on doit avoir combien ici? N plus 1. Donc, ici, je mets N plus 1 ici. N, ah là là, on peut effacer, prendre le chiffon. N plus 1, soit rapide. Donc, rapidement. N plus 1 H2. Bah, la parenthèse d'abord, pour la parenthèse, N plus 1. Faire la parenthèse, H2. H2. Bien. Bien, alors, on regarde maintenant. Nous avons maintenant combien d'atomes? On passe, on a fini avec l'hydrogène, on passe avec l'oxygène. Combien d'atomes d'oxygène ici? 2, n'est-ce pas? Et ici, on a combien deuxièmement? Nous avons d'abord 3. Bien, d'abord ici, on a combien? 2N. D'abord 2N ici. On a 2N. 2N. Et ici, on a combien? Parce qu'il faut regarder les codes qui contiennent l'oxygène. Oui. 2N plus 2 ici. Attention. N plus 2, c'est ça? Oui. N plus 1. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous voyez là? Donc, plus N plus 1. Et au total, ça nous donnera combien? 3N plus 1. Est-ce que vous voyez là? Bien, nous faisons maintenant 3N plus 1 ici. Donc, 3N. J'ai vu l'écriture de 3N. Oh là là. J'ai vu l'écriture. 3N plus 1. En parenthèse. Voilà, mettez la parenthèse, sinon, ça va se multiplier de 1, la multiplier sur le monde. Bien, alors, si on met 3N plus 1 ici là, et on en a au total combien ici? 6N plus 2, alors que là, on a combien? 3N. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Divisé par 2. Oui, on divise où par 2? Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie l'équation par 2. Voilà, on multiplie l'équation par 2. Donc ici, on met 2 ici. 2. Et là aussi. Oui. 2. Et ça s'arrête là? Ça s'arrête là? Non. On va encore multiplier où? Ah. Voilà, N plus 1 aussi. Voilà. Prédire l'écriture. Comment tu arrives à écrire ça? Plus. Oh. Un petit plus là. Regarde, c'est ça. Plus. Ouvre la parenthèse. Et puis c'est. Donc on met d'abord le 2 plus on a dit 2, c'est ça non? 2 facteur 2. N plus 1. H. 2 O. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Question numéro 30. Parmi les hydrocarbures suivants, le C2H2, point virgule, C2H4, point virgule, C3H8. La question, lesquels subissent 2 points, petit a d'hydrogénation, petit b, la déshydrogénation, petit c, la réaction d'addition,
Et la réaction de substitution est la réaction d'addition. L'hydrogénation, nous avons vu que l'hydrogénation ne concerne que les hydrocarbures non saturés. Donc, parmi la liste citée, donc, nous avons le CDH2 et le C2H4 qui sont les hydrocarbures non saturés. Donc, ceux-là vont subir l'hydrogénation. Donc, ainsi, nous avons CDH2 et C2H4. Ceux-là subissent l'hydrogénation. Et nous avons dit que les alcanes CH3H8 ne subissent pas l'hydrogénation. Pourquoi? Parce que ce sont les hydrocarbures qui sont déjà saturés. Vous avez le sujet, non? Bien. Nous passons avec la déshydrogénation. On a dit que la déshydrogénation ne concernait pas les alkyles. La déshydrogénation concerne seulement que les alcanes et les alènes sèches. Et ainsi, lesquels vont subir la déshydrogénation? Donc nous avons C3H8 et nous avons C2H4. Ceux-là subissent la déshydrogénation. Et c'est les réactions de substitution. Lesquelles subissent la réaction de substitution? Ce sont des alcanes. Ce sont des hydrocarbures saturés. Donc il n'y a que C3H8 qui subit la réaction de substitution. Réaction d'addition. Les réactions d'addition, alors, je vous ai dit que les réactions d'addition, l'hydrogénation, vous devez savoir que c'est une réaction d'addition. Donc, les corps qui subissent l'hydrogénation, ce sont les mêmes corps que nous allons retrouver à la question 2. En particulier, nous avons les réactions d'addition, nous avons le C2H4 et le C2H2. Voilà toutes ces questions-là. Et nous passons à la question 31. Le 31 là, c'est comme nous avons fait ici. Nous avons le C2H2 plus H2. Alors, on a le C2H4. Mais ici, c'est une transformation qu'il faut envisager. Nous avons le C2H2, donne le C2H4 et donne le C2 plus H2. Alors, par quelle réaction nous allons passer de C2H2 à C2H4? C'est tout simplement par l'hydrogénation. Mais ici, il faut préciser les conditions. Parce que sans ces conditions, la réaction ne peut pas se faire. Cela se fait en présence du palladium et à la température de 200 degrés Celsius. Sans la condition, la réaction ne peut pas se faire. Et nous passons de C2H4 à CO2 plus H2. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? La théorie qu'on nous fait là, c'est quoi? C'est le dioxyde de carbone et l'eau. Quelle est la réaction qui donne le dioxyde de carbone et l'eau? La réaction complète. C'est la, oui, c'est la combustion complète. Donc ici, on aura le C2H4 plus le dioxygène, et donne le CO2 plus H2O. Est-ce que vous voyez là? Et bien, ici, on a fait déjà pratiquement ça. Ça, c'est la même chose que nous avons fait là. Et le grand problème, c'est peut-être ici, donné, nous avons le N, c'est-à-dire le nombre de moles. Le nombre de moles de propane utilisé, c'est 0,65 moles. Est-ce que vous me suivez là? Bien, 0,65 moles. Et on nous demande de calculer le volume de dioxygène utilisé. Il faut trouver le volume de dioxygène. Comment nous allons trouver le volume de dioxygène? Premièrement, il s'agit d'une fonction complexe. Il faut d'abord écrire l'équation bilan de la réaction. Donc nous avons C3H8 plus le dioxygène, on obtient le CO2 plus H2O. Et on équilibre. En équilibrant, on trouve 5 ici, on trouve 3, on trouve 4, et là nous avons 1. Et après, on fait le bilan molaire. Ici, nous avons 1. Donc, cela veut dire que nous avons une mole ici, 5 moles, 3 moles, 4 moles. Et le bilan, donc on aura 1 sur NC3H8, est égal à 5 sur NO2, égale à 3 sur N, CO2 égale à 4 sur NH2. Pour calculer le volume d'oxygène, nous allons d'abord calculer la quantité de matière et de dioxygène. Ainsi, nous avons 1 sur N, C3H8 est égal à 5 sur NO2. Et comme on cherche la quantité de matière et de dioxygène, donc je calcule que NO2 est égal à N, C3H8 fois 5 divisé par 1, et vous trouvez ici
2,65 fois 5, on trouve 3,25 moles. Ça, c'est le nombre de moles qui correspond au dioxygène utilisé. Connaissant le nombre de moles d'oxygène utilisé, on peut calculer le volume de dioxygène utilisé. En partant toujours de la formule de la quantité de matière que nous avons vu dans le rappel. Donc, N, O2 est égal à V, O2, le volume d'oxygène utilisé, sur le volume molaire que nous avons vu dans les conditions normales de température et de pression. D'où le volume molaire de dioxygène utilisé, plutôt le volume d'oxygène utilisé est égal au nombre de moles de dioxygène utilisé multiplié par le volume molaire. Et on obtient 3,25 multiplié par le 22,4 multiplié par 68,8 litres. Voilà comment on peut